Dans cette chronique, comment choisir votre GPS Garmin. Si vous cherchez un Garmin qui va vous permettre d'avoir une géolocalisation et l'utilisation d'une carte pour pouvoir vous diriger, Garmin va tout de suite nous offrir un modèle qui va être le Explore, qui est identifié comme étant un GPS pour le cyclotourisme. Au départ, tous ces GPS de chez Garmin vont vous donner les données de base que vous désirez avoir pour vos informations, comme la vitesse à laquelle vous êtes après rouler, la distance que vous avez parcourue, votre vitesse moyenne maximum. L'Explore n'est pas un GPS d'entraînement, mais bien un GPS pour circuler, savoir où on se dirige. Alors, on peut pouvoir vraiment, avec son écran qui est tactile, pouvoir choisir notre itinéraire, créer des itinéraires directement à partir du Explore et avoir toutes les données de notre déplacement. On parle d'une autonomie d'une douzaine d'heures, qui est peut-être un peu faible. À noter que toutes les fonctions pour le vélo tout-terrain ne sont pas présentes dans ce modèle et c'est un appareil qui n'est pas compatible avec les bases d'entraînement. Si je passe à l'autre série de GPS, si je débute avec le Edge 130, ce qui est intéressant, c'est bien sûr, c'est le plus économique au niveau de son prix d'achat chez Garmin. C'est un tout petit modèle très léger. C'est un appareil qui ne fera pas la cartographie. On n'aura pas d'image où on se déplace. Il va avoir certaines fonctions qui vont nous permettre de nous donner une idée où est-ce qu'on va se déplacer ou aussi de mettre un tracé qui est déjà préétabli dans votre appareil. Malgré ce manque-là de cartographie, vous avez toutes les données qui sont présentes dedans, que ce soit pour l'analyse de votre pédalage, que ce soit pour les analyses VTT, toute la dynamique du vélo de montagne, c'est présent dans cet appareil. Sur l'autonomie, on parle d'une douzaine d'heures. Passons maintenant au modèle 530 et 830, qui sont physiquement pratiquement identiques. Leur grande différence, c'est que je vais commencer par le premier modèle avec le 530, qui est un modèle qui va s'utiliser avec des boutons, tandis que l'autre va être un appareil avec un écran qui est tactile. Très intéressant de savoir que ce sont tous des appareils qui sont compatibles avec d'autres accessoires, que ce soit les capteurs de puissance, les capteurs de vitesse, que ce soit aussi pour la cadence, mais pour le 530 et le 830, ce qui va particulièrement les distinguer, écran tactile versus écran traditionnel. Et j'ai quelques petites particularités sur le 830, la possibilité de créer des itinéraires directement à partir de l'appareil, des formats qui sont de plus petites dimensions appréciés par les cyclistes, qui va leur rendre moins fragiles durant le cas de chute. Si nous passons maintenant au Edge 1030, là je me trouve à avoir une augmentation de mon autonomie de ma batterie. Je vais passer de 20 heures à 24 heures. Je vais avoir toujours aussi la présence d'un écran qui est tactile. Les fonctionnalités sont très similaires à ce que je vais avoir au niveau de mon 830. Ce qui ne le distingue en particulier, c'est peut-être un peu plus son affichage, sa batterie, une quantité de mémoire un peu plus importante pour venir mettre des données de carte des waypoints. Et au niveau de la cartographie, lorsque je jette soit le 530 ou le 830, la cartographie va être nord-américaine quand on la jette ici nord-américaine ou européenne si on a fait l'achat en Europe. Tandis que je vais avoir une cartographie qui est plus complète sur le 1030, c'est un petit bonus que nous avons à l'intérieur. Des choses aussi intéressantes à savoir, c'est que ces appareils-là, à partir du 830 et le 1030, vont me permettre aussi de faire l'analyse de toute la dynamique du pédalage. Pour pouvoir le faire, bien sûr, ces appareils doivent être synchronisés avec des pédales Garmin. Ça va faire sujet d'une autre chronique. Si vous avez apprécié cette chronique, je vous suggère de vous inscrire à notre chaîne YouTube en mon nom Benoît Harvey et la boutique Mathieu Performance. Merci.